Découvre dans cette capsule vidéo les 5 ingrédients pour obtenir des recommandations lorsque vous faites vos appels de suivi. Vous allez voir qu'il est extrêmement puissant de mettre ces 5 ingrédients et vous allez surtout comprendre qu'il n'y a aucun hasard, il n'y a que des recettes. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont le programme de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, bien sachez que vous avez la possibilité d'accéder à notre programme de formation sur les médias sociaux. Ça s'appelle Médias Sociaux Networker Pro. Pour 1 €, vous pouvez vous former pendant une semaine si vous le souhaitez pour tester de l'intérieur, mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment faire des recommandations qui fonctionnent, des recommandations qui marchent. Parce que beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à faire des appels de suivi et ça c'est très bien. Sauf qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre quand ils font leurs appels. Et en général, c'est très aléatoire. Et donc, les retours sont souvent négatifs parce qu'il n'y a pas eu les ingrédients nécessaires. C'est comme une bonne recette de gâteau. Vous devez absolument, et c'est hyper important, de saupoudrer ces 5 ingrédients qu'on va voir aujourd'hui qui vont vous aider vraiment à avoir des recommandations de très haute qualité. Alors, avant tout, on est tous d'accord que vous êtes dans le contexte du suivi. C'est-à-dire que vous êtes dans le contexte où vous allez peut-être appeler des gens à qui vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire vos présentations ou alors des gens à qui vous avez fait des présentations et que vous avez décidé de suivre de manière stratégique. Et vous le savez, en général, vous devez administrer votre travail de manière à ce que vous suiviez vos prospects tous les 3 à 6 mois. Donc ça, c'est hyper important que vous ayez une logique. Et je vais même vous partager une petite information de grande valeur. C'est qu'il y a un principe dans le marketing de réseau. C'est que, en fait, tant que vos prospects ne vous ont pas dit oui, continuez. Tant que vos prospects sont en vie, continuez, j'ai envie de vous dire. C'est hyper important parce que beaucoup de grands leaders aujourd'hui qui sont devenus même totalement libres financièrement, ont démarré après 7 ans, après 9 ans où on leur a présenté la première fois le projet. Et je peux vous garantir, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai démarré des gens après 3 ans, mais je peux vous garantir que j'ai 2 amis qui ont démarré des personnes après 9 ans. Et ces 2 amis, ont trouvé des véritables perles puisque ce sont des leaders qui sont devenus millionnaires. Donc, est-ce que ça valait le coup de les suivre pendant 9 ans? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mis leur cerveau au frigo et ils ont appliqué. Ils ont continué à faire le travail. Tous les 6 mois, ils les ont suivis. Tous les 6 mois, ils les ont suivis. Et encore, et encore, et encore. Et pourquoi? Parce qu'en fait, votre boulot, c'est d'arriver au bon moment dans la vie de quelqu'un. Votre boulot, c'est d'être là au moment où la personne va prendre cette décision. Rappelez-vous, et je le dis souvent, que 60% des gens qui vous ont dit non vont vous dire oui après 4 non. Mais il reste encore 40%. C'est 40%, continuez. Continuez. Et je peux vous garantir que vous seriez très surpris de voir que, certains vont devenir de très très grands leaders parce que vous avez fait votre boulot, parce que vous avez payé le prix quelque part. Donc, je vous en supplie, soyez vraiment professionnels, administrez votre travail, continuez, restez focus et puis vous allez voir que ça va bien se passer. Alors, comment maintenant faire un excellent suivi basé sur de la recommandation pour que vous puissiez effectivement stimuler ces prospects? Vous le savez, vos prospects seront toujours stimulés parce qu'ils ont peur de rater. On est 100 000 fois plus motivé en tant qu'humain par la peur de rater quelque chose que d'obtenir quelque chose. Donc, il est hyper intéressant d'utiliser certaines stratégies de suivi. Là, je vais vous en partager une basée sur la recommandation. La recommandation fait souvent que la personne se dise « Oui, mais moi, je suis en train de passer à côté de quelque chose. » Alors, quels sont les 5 ingrédients pour que vous puissiez faire ressentir ce sentiment de rater quelque chose avec vos prospects? Très facile. Le premier ingrédient, c'est bien sûr, vous reprenez contact et vous leur dites, première chose, c'est que je te contacte, mais je sais que tu n'étais pas intéressé par l'activité ou le projet que je t'ai proposé. Première chose. Donc, c'est en gros, vous les repoussez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voulez maintenant leur demander et leur dire que actuellement, deuxième chose, c'est que vous êtes très productif vu la situation actuelle, vu le contexte économique actuel.
vu la crise sanitaire actuelle, peu importe ce que vous allez dire, mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'actuellement, votre activité est en plein essor et que vous êtes en train d'ouvrir de nouveaux marchés dans plusieurs pays qui étaient fermés auparavant et qui viennent de s'ouvrir justement suite à la situation actuelle. Donc ça, c'est, encore une fois, ils vont commencer à se dire « Waouh !» Troisième ingrédient, soyez spécifique. Et là, dites-leur, écoute, justement, connaîtrais-tu autour de toi? Et là, soyez spécifique. Par exemple, des salariés ou une personne qui est autour de toi, qui est salarié, qui est en train de perdre son emploi. Ou alors, connaîtrais-tu autour de toi un chef d'entreprise qui est en train de mettre la clé sous la porte? Pourquoi vous devez être spécifique? Parce que dans le cerveau de votre prospect, si vous lui demandez une recommandation juste comme ça, de manière générale, il a tellement de contacts dans son cerveau qu'il ne pourra pas se rappeler de personne. Il risque d'être frustré de ne pas pouvoir vous aider parce que ça fait trop de contacts, trop de possibilités, voire même, il ne va même pas faire l'effort de le faire parce qu'il y a trop de contacts dans la tête. Alors que quand vous commencez à cibler pour lui comme un laser et que vous dites tiens, est-ce que tu connaîtrais un tel ou un tel profil ou tel profil, automatiquement d'un coup son cerveau va sélectionner. Et donc là, ça va l'aider et il sera beaucoup plus enclin à vous aider. Donc spécifique, c'était le troisième ingrédient. Ensuite, rajoutez un parce que cela pourrait les aider ou parce que tu pourrais les aider. Quand vous mettez un parce que, rappelez-vous que vous augmentez de 94% la possibilité que votre prospect vous dise oui. Donc c'est hyper intéressant de comprendre que si vous mettez vraiment en place ce type de processus dans l'ordre dans lequel je suis, et le dernier ingrédient qui est majeur, c'est de donner un effet de liberté et de dire mais encore une fois, si tu me partages un contact, super, sinon c'est ok. Sens-toi libre de pouvoir effectivement me communiquer un numéro de téléphone. Et rien que quand vous donnez une porte de sortie et un effet liberté, vous augmentez encore les chances que votre prospect vous aide. Donc les 5 ingrédients, vous les avez bien compris, c'est qu'effectivement vous leur montrez d'abord que vous n'avez pas besoin d'eux et que vous les repoussez. En 2, vous allez leur montrer qu'effectivement vous êtes extrêmement productif. Attention à ne pas être trop dans les superlatifs. En 3, soyez spécifique. En 4, mettez un parce que. Et en 5, mettez un effet liberté, mes amis. Voilà, partagez cette vidéo dans vos équipes. Encore une fois, ça aussi, sentez-vous libre de le faire si vous le souhaitez, parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour effectivement réussir dans le marketing de réseau. Et puis j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très très vite.